Ethan n'arrivait pas à croire ce qu'il avait entre les mains. Le journal d'Alexandra Delacroix palpitait dans ses mains, comme s'il contenait des secrets qui attendaient d'être révélés pendant des décennies. Les mots d'Henri résonnaient dans son esprit, une fois que vous aurez ouvert ces portes, il n'y aura plus de retour en arrière. Que savait Agnès? Qu'est-ce qu'Alexandra a caché? Ethan, 22 ans, revenait tout juste d'une autre journée exigeante passée à travailler comme livreur et à suivre des études collégiales. Fatigué, il avait hâte d'affronter le trafic fou de sa ville tout en étant assis dans le bus et en se détendant, même pour un petit moment. Même s'il était habitué à vivre une vie trépidante, il semblait y avoir plus de tension ce jour-là. Il avait passé toute la matinée sur un test difficile et dans l'après-midi, les livraisons prenaient plus de temps que prévu, le laissant épuisé. Il fut surpris de voir une place disponible lorsqu'il monta enfin dans le bus. Il mit ses écouteurs comme d'habitude et se perdit dans ses pensées, essayant d'oublier temporairement à quel point il était épuisé. Mais après quelques minutes de trajet, le bus s'est à nouveau arrêté et une vieille femme, visiblement affaiblie, appuyée sur une canne, est montée à bord. Sa présence a été totalement ignorée par les autres passagers, absorbés par leur conversation sur leur téléphone. Mais Ethan se leva et proposa de s'asseoir tout de suite. La femme sourit avec reconnaissance, la fatigue étant évidente dans ses yeux. Elle s'assit et murmura « Merci, jeune homme », d'une voix aimable. À son insu, ce petit acte de charité allait changer à jamais la vie d'Ethan. La femme sortit quelque chose de sa poche et glissa une petite lettre dans la poche de la veste d'Ethan tandis que le bus avançait. Il n'eut pas le temps de découvrir pourquoi, mais il resta perplexe. Dès qu'Ethan descendit du bus, il attrapa la lettre que la femme avait placée dans sa poche. Il s'attendait à un simple message de remerciement, mais ce qu'il a lu a piqué son intérêt. Une lettre avec l'adresse, 12 Maple Street, 45 523, et une série de chiffres griffonnés dessus. Ethan a tenté, mais n'a pas réussi, à lui donner un sens. Il ne s'agissait que d'une adresse et d'une série de chiffres. L'espace d'un instant, il envisagea la possibilité que la vieille femme ait commis une erreur ou qu'elle plaisantait, mais son instinct lui disait que c'était crucial. Replaçant la lettre dans sa poche, il décida de ne plus y penser pour le moment. Tout ce qu'il voulait faire à ce stade était rentrer chez lui, prendre une douche et se détendre après une si dure journée. Mais l'adresse et les chiffres ne quittaient pas son esprit lorsqu'il bougeait. Cette femme, qui était-elle? Qu'est-ce qu'elle désirait de lui? En arrivant dans son appartement confortable, Ethan a tenté d'ignorer son intérêt croissant, mais il n'y est pas parvenu. Il se jeta sur le canapé, mais il était trop épuisé pour s'endormir. Comme une énigme qu'il fallait résoudre, le lieu et le code énigmatique semblaient résonner dans ses pensées. Il sentait dans son cœur qu'il devait y arriver. Il sentait que le destin lui faisait signe, même s'il ne savait pas vraiment pourquoi. Tout au long de la semaine, Ethan a fait un effort pour se concentrer sur ses activités habituelles, notamment le travail, les cours et les tâches ménagères. Pourtant, le message persistait dans ses pensées. Il ne parvenait pas à trouver la paix avec l'emplacement ou les chiffres énigmatiques. Dans les jours qui suivirent, il s'efforça de se persuader qu'il valait mieux passer à autre chose et que peut-être la vieille femme venait de commettre une erreur ou une erreur fortuite. Après tout, qui donne un message étrange à quelqu'un dans un bus? Pourtant, l'intérêt a augmenté. Tout au long de la journée, il ne pouvait s'empêcher de penser à se rendre à cet endroit. Là, que découvrirait-il? Une petite partie de lui pensait qu'il s'agissait très probablement d'une simple plaisanterie ou de quelque chose d'insignifiant. Ethan sentit que le message avait une signification plus profonde et qu'en faisant confiance à son instinct, peut-être que quelque chose d'important se déroulerait dans sa vie. Vendredi, son jour de congé, il a finalement cédé. Il décida qu'il était temps de résoudre l'énigme, un mélange d'anxiété et de détermination. Il s'est demandé, qu'est-ce que j'ai à perdre? Alors qu'il enfilait sa veste et cherchait ses clés. À la gare routière où il avait rencontré la femme pour la première fois, il est monté à bord et s'est rendu à l'endroit indiqué sur le billet. Ethan descendit du bus à Maple Street, une rue calme, après un trajet de 30 minutes. L'emplacement ne semblait pas appartenir au reste de la ville. Le trottoir était bordé de grands arbres, et le vacarme continu de la circulation faisait place au bruit des oiseaux. Il regarda à nouveau la note pour s'assurer que le numéro de la maison était bien 12. Un peu plus loin, il se retrouva devant une maison ancienne mais bien entretenue, entourée d'un petit jardin. Les murs de briques rouges et les grandes fenêtres qui semblaient masquées par d'épais rideaux donnaient à la façade un aspect intimidant. Ethan s'arrêta un bref instant. Là, que ferait-il? Il a frappé à plusieurs reprises à la porte,
mais personne n'a répondu. Il ne semblait y avoir personne à proximité alors que je regardais autour de moi. À ce moment, il aperçut un petit panneau qui ressemblait à un interphone adjacent à l'entrée. Il s'en approcha par curiosité et remarqua un clavier numérique. Il n'avait plus d'options et pensa aux 5 chiffres, 45 523, qui étaient écrits sur le billet. Sans y penser, il saisit le code. La porte s'ouvrit et fit un petit bruit métallique. Ethan fut surpris et fasciné alors qu'il se dirigeait prudemment vers la maison et aperçut un long couloir bordé d'œuvres d'art et de meubles anciens. Il entendit des pas légers en arrière-plan, mais le calme qui régnait dans la maison était presque troublant. Avant qu'il ait pu parler, la vieille femme du bus réapparut au bout du couloir, les lèvres serrées sur un léger sourire. « Je savais que tu viendrais, Ethan, déclara-t-elle froidement, sa voix semblant soudain plus assurée et plus forte. Ethan était à court de mots alors que son cœur battait à tout rompre. La vue de la vieille dame depuis le bus dans cet endroit énigmatique stupéfiait encore Ethan. Il ne savait pas trop à quoi s'attendre, alors il suivit la femme alors qu'elle se dirigeait tranquillement vers un grand salon bien agencé qui comprenait des peintures anciennes et des meubles d'époque. Il y avait là une aura qui semblait remarquablement inchangée par le temps. La femme l'observait attentivement depuis le fauteuil dans lequel il était assis. « Je suis sûr que tu as beaucoup de questions, Ethan, sourit-elle chaleureusement. Je m'appelle Agnès et je savais que tu n'ignorerais pas le message que je t'ai donné. Ta générosité ce jour-là m'a montré que tu es quelqu'un de spécial. » Ethan était perplexe. Pourquoi moi? Qu'est-ce que tout cela signifie? Agnès poussa un long soupir avant de répondre. J'ai vécu de nombreuses années, plus que je ne peux compter, et j'ai été seul pendant longtemps. Mais je ne suis pas n'importe quelle personne âgée et fragile, comme il me semble. J'ai accumulé de nombreuses expériences, bonnes et mauvaises, et au cours de ma vie, j'ai construit quelque chose d'important. Cependant, j'ai toujours su qu'il y aurait un moment où j'aurais besoin de quelqu'un de confiance pour m'aider à continuer. Quand tu m'as cédé ta place, j'ai vu un véritable bon esprit dans tes yeux. C'est rare de nos jours. Ethan ressentit à la fois de l'admiration et de l'appréhension face aux remarques d'Agnès. Même s'il ne savait pas encore exactement pourquoi il était là, il sentait que quelque chose de plus important était sur le point de se produire. La femme a ajouté, « Ce que j'ai à t'offrir va au-delà de ce que tu peux imaginer. Mais avant toute chose, j'ai besoin de savoir si tu es prêt à t'impliquer. Il y a des responsabilités, Ethan, et ce qui est en jeu. C'est bien plus grand que ça, vous pouvez imaginer. » Ethan se contenta de hocher la tête, prenant toujours en compte tout. Même s'il n'était pas vraiment conscient des répercussions, il se sentit obligé d'accepter. Satisfaite de la réponse d'Ethan, Agnès commença progressivement à décrire ce qu'il devrait accomplir. J'ai une fortune considérable, quelque chose que j'ai accumulé tout au long de ma vie. Je n'ai ni héritier ni parents proches. J'ai vécu plus qu'assez et maintenant je veux quitter ce monde en paix, sachant que mon héritage est entre de bonnes mains. Même s'il faisait un effort pour masquer sa surprise, Ethan était visiblement surpris. Il demanda avec incrédulité, « Voulez-vous que je hérite de votre fortune ?» Oui, répondit Agnès. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. La maison dans laquelle nous vivons, les propriétés et les investissements que j'ai réalisés au fil des années ne sont qu'une partie de ce que je vous léguerai. Plus important que la valeur matérielle, je vous confie avec le travail continu que j'ai commencé. Au fil des années, j'ai créé des fondations et des projets qui aident les personnes dans le besoin. Ce sont des causes qui me tiennent à cœur, et j'ai besoin de quelqu'un avec son cœur et son esprit au bon endroit pour continuer. Que Ethan ne pouvait pas exprimer ses sentiments. Il ne savait pas s'il devait se sentir chanceux ou maîtrisé. Pourquoi moi? Comment peux-tu me faire confiance si vite? Agnès regarda attentivement Ethan dans les yeux avant de dire, parfois, il suffit d'un simple acte pour révéler le caractère de quelqu'un. Vous auriez pu ignorer ma présence dans ce bus, comme tout le monde l'a fait, mais vous ne l'avez pas fait. Cela m'a montré que vous avez quelque chose que peu d'autres possèdent, une véritable empathie. La pièce devint silencieuse. Ethan n'était pas sûr de la responsabilité qui lui était confiée, même s'il était conscient que sa vie était sur le point de subir une transformation irréversible. Même s'il ne l'avait rencontré que récemment, le poids de ses commentaires semblait plus grand que tout ce qu'il avait vécu dans sa vie. Oui, répondit Ethan, sa voix hésitante. Même s'il n'était pas sûr de ce qu'il attendait, il sentait que ce moment marquait le début de quelque chose de bien plus grand. Au cours des jours suivants, Ethan a commencé à passer plus de temps avec Agnès. Plus je la connaissais, plus je comprenais que son récit avait un caractère profond et énigmatique.
La vieille femme semblait avoir un passé difficile, mais elle n'en parlait pas beaucoup. Elle évitait d'en parler chaque fois qu'Ethan en parlait, préférant raconter des blagues ou parler des fondations qu'elle avait posées. Mais la curiosité d'Ethan s'est accrue. La maison elle-même semblait être un miroir du mystère qu'elle recelait, avec des pièces uniques et des meubles anciens disséminés dans chaque pièce. Certains avaient une importance historique, tandis que d'autres étaient de provenance douteuse. Il sentait dans son cœur qu'Agnès n'était pas prête à tout partager. Agnès dormait un après-midi lorsqu'Ethan prit la décision de regarder de plus près la maison. Il a découvert une porte verrouillée au dernier étage en explorant. Depuis le jour où il avait commencé à visiter le manoir, c'était la seule porte que personne ne lui avait ouverte. Il n'y avait aucune clé en vue et la serrure semblait ancienne. Intrigué, Ethan remarqua mentalement qu'il devait interroger Agnès à propos de cette chambre, mais il soupçonnait sournoisement que l'explication ne serait pas simple. À son retour dans la pièce principale, il a vu qu'Agnès était réveillée et manifestait une excitation accrue. « J'ai quelque chose à te montrer aujourd'hui », continua-t-elle, les yeux brillants. Le mystère finirait par être résolu, mais Ethan ne savait pas que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand que ce qu'il aurait pu imaginer. Agnès conduisit Ethan dans la petite bibliothèque de la maison. Des étagères remplies de volumes anciens, dont beaucoup étaient poussiéreux et semblaient n'avoir pas été lus depuis des années, bordaient les murs. Un fauteuil confortable et une solide table en bois occupaient le milieu de l'espace. Après lui avoir demandé de s'asseoir, elle prit un livre sur l'étagère. Un petit clic provoqua l'ouverture d'une section du mur, exposant une chambre cachée. Ethan fut surpris de voir Agnès s'approcher du coffre-fort caché. Le cœur triste, elle répondit, « C'est la véritable raison pour laquelle je vous ai amené ici. » Ethan a été encore plus choqué par ce qu'il a découvert une fois le coffre-fort déverrouillé que par ce à quoi il s'était attendu, une richesse en espèces ou en bijoux. Quelques vieux papiers, des contrats immobiliers, surtout, une petite boîte en bois ont été retrouvés dans le coffre-fort. Avec beaucoup de précaution, Agnès sortit la boîte et la posa sur la table devant lui. « Pour moi, cette boîte a un passé inestimable et ancien. Non seulement ce qu'il contient peut améliorer votre vie, mais cela n'a pas de prix. Et je veux que vous ayez le courage de l'accepter. » Ethan ouvrit la boîte avec les mains tremblantes et découvrit un jeu de clés. Une sensation étrange traversa son corps, comme s'il marchait sur une toute autre planète en les touchant. Agnès a déclaré, « Ethan, ces clés ouvriront des portes que vous n'auriez jamais pu imaginer. Cependant, elles entraîneront des décisions difficiles qui détermineront votre avenir. » Lorsqu'Ethan réalisa qu'il venait de prendre plus qu'un héritage monétaire, un devoir qu'il n'avait pas encore complètement compris, il se tut. Désormais, son destin était lié à celui d'Agnès et la signification de ces clés restait un mystère. Ethan était à la fois fasciné et effrayé lorsqu'il saisit les clés. Alors qu'il les regardait, le poids des responsabilités qu'il portait soudain la frappa, les mots d'Agnès, « Ces clés ouvriront des portes que vous n'auriez jamais imaginées. » Il y avait 5 clés de formes distinctes avec des chiffres inscrits sur leur base. Agnès a déclaré, « Ces clés ne sont destinées à aucune porte ordinaire. » Mais qu'est-ce qu'ils ouvrent? Ils appartiennent à des endroits qui recèlent des fragments d'un plus grand secret, quelque chose qui a été gardé caché pendant des générations, sans qui Ethan, de plus en plus curieux. « Pourquoi moi aussi ?» Agnès sourit, comme si elle était préparée à l'enquête. « Vous avez été choisi pour ce que vous pouvez devenir, pas pour ce que vous êtes actuellement. Chaque clé signifie une étape décisionnelle dans un voyage. Vous découvrirez dans chaque lieu quelque chose qui remet en question vos convictions personnelles et, plus important encore, vos propres perspectives. » Pour Ethan, les paroles d'Agnès n'avaient aucun sens immédiat. Mais il était animé par la curiosité et le désir d'en savoir plus sur la vie de cette femme. Il était conscient qu'il entreprenait une tâche plus grande que tout ce qu'il avait imaginé lorsqu'il a accepté les clés. Maintenant qu'il avait les clés, Ethan savait que l'aventure ne faisait que commencer. Tout pourrait changer au moment où il ouvrira la première porte. Quelle était la situation derrière ces portes? Et à quoi devrait-il être confronté pour apprendre? Ethan a eu du mal à s'endormir la nuit même. La pensée des clés et de ce qu'elles pourraient révéler le consumait. Elle n'arrêtait pas d'entendre les paroles d'Agnès dans ses pensées, « Vous avez été choisi. » Mais qu'est-ce que cela signifiait réellement? Il récupéra les clés et retourna dans la pièce fermée qu'il avait découverte à l'étage supérieur, décidé. Il semblait détenir une clé parfaitement adaptée à la serrure. Il la mit dans la porte et la tordut avec précaution, la main tremblante. Ethan sentit un frisson lui parcourir le dos lorsque la serrure s'ouvrit avec un léger clic. Lorsqu'il ouvrit la porte, il vit quelque chose auquel il ne s'attendait pas.
L'intérieur de la pièce était distinct de toutes les autres pièces de la maison. Une seule lampe de bureau fournissait de la lumière dans un lieu de travail exigu. Il y avait des papiers et des livres disposés sur la table, et une boîte en bois avec des sculptures élaborées qui semblaient raconter un vieux conte se tenait au milieu de l'espace. À l'intérieur, l'atmosphère paraissait plus épaisse et plus secrète. Ethan sentit sa poitrine se serrer alors qu'il se dirigeait vers le coffre. Qu'est-ce qu'il attendait à l'intérieur? Quelque chose qui en vaut la peine? Quelque chose de dangereux? Il savait qu'il devait faire face à la réponse et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il ouvrit le coffre d'un air déterminé mais nerveux. Il y avait plusieurs lettres anciennes à l'intérieur, certaines avec des sceaux brisés et d'autres en bon état. À côté du texte, une carte usée affichait plusieurs emplacements mondiaux, chacun identifié par le même emblème gravé sur le couvercle de la boîte à clés. Cette carte et ses lettres étaient plus que de simples papiers, comprit Ethan. Celles-ci servaient d'indices, de morceaux d'un puzzle dans lequel il était désormais impliqué. Les clés qu'il détenait déverrouillaient des portes qu'il n'aurait jamais pu imaginer, ainsi que des portes qui menaient à des emplacements réels. Debout devant le coffre, Ethan comprit l'importance de ce qu'il avait découvert. L'ancienne carte et les lettres regorgeaient de mystères et de significations. Tous les emplacements indiqués semblaient impliquer un point important, mais qu'est-ce qui les connectait tous? Il jeta un coup d'œil à l'une des lettres, l'écriture était belle et fluide. Il fut surpris de voir le nom sur la signature, Alexandra Delacroix. Il s'est demandé à voix haute en lisant la lettre, qui est cette personne? Il y a des décennies, un message a été écrit spécifiquement pour Agnès. La lettre parlait d'une organisation cachée, d'un groupe d'individus qui détenaient de vieux et puissants secrets ou des secrets qu'Ethan détenait désormais. Un frisson lui parcourut le dos. Que faisait Agnès exactement? Les autres lettres faisaient état de rencontres qui ont eu lieu à Paris, Istanbul et le Caire, entre autres endroits. Avant lui, chaque ville avait un endroit indiqué sur la carte. Toutes les réponses n'étaient pas là, comme Ethan l'avait compris. Il devrait enquêter sur les lieux mentionnés et suivre la trace laissée par ces lettres. Apparemment, chaque point sur la carte représentait un élément du puzzle dont il faisait désormais partie. Après avoir soigneusement rangé les lettres et la carte, Ethan a décidé qu'il devrait commencer à enquêter sur ces zones pour découvrir ce qu'Agnès voulait réellement de lui. Londres, la première ville qu'il aperçut sur la carte, était également bien plus proche qu'il ne l'avait pensé. Ethan a commencé à organiser ses vacances à Londres le lendemain. Il sentait que quelque chose d'important allait arriver dans sa vie, qui jusque-là était centrée sur un travail banal et des horaires réguliers. Bien qu'il ait déjà voyagé à Londres, la ville semblait désormais cacher des mystères bien plus grands que ceux dont il avait jamais rêvé. Il réalisa qu'il ne pouvait pas y aller sans planifier. Il a donc pris la décision de rechercher d'autres indices concernant Agnès et l'organisation secrète mentionnée dans les lettres. Lorsqu'il revint chez Agnès, la vieille femme était assise dans le salon, peut-être consciente de ce qu'il avait découvert. « Alors, vous avez trouvé les cartes. Il est temps de vous dire ce qui est réellement en jeu ici », a-t-elle poursuivi en souriant mystérieusement. Agnès a souligné que la carte et les clés étaient plus que de simples objets symboliques, et Ethan y a prêté une attention particulière. Il détenait le secret de la libération d'une sagesse séculaire gardée par des individus comme elle depuis de nombreuses années. Ces endroits que vous voyez sur la carte, a déclaré Agnès, sont des portails vers des secrets que le monde a oubliés. Chaque clé que vous portez ouvrira une porte qui révélera quelque chose de puissant, mais aussi de dangereux. Le pouls d'Ethan s'accéléra. Avec une hésitation dans la voix, il répéta, « Pourquoi moi ?» Agnès sourit un peu. « Parce que tu as quelque chose que peu d'autres ont, Ethan. Le désir de connaître la vérité et le courage de la chercher. Ce que tu décideras de faire avec ce que tu découvriras sera de ta responsabilité. Je ne peux que te guider jusqu'au point où les choix sera-t-on. » Ethan savait que le moment était venu de faire son choix alors que ces mots continuaient de se répéter dans sa tête. Le premier endroit sur la carte où il se rendrait était Londres. Mais plus encore, il se lancerait dans une quête visant à révéler des mystères dépassant le domaine du concevable. Au début du voyage, Ethan sentit qu'il s'enfonçait davantage dans un royaume mystérieux où chaque décision qu'il prenait pouvait avoir des effets d'une grande portée. Ethan a ressenti un mélange d'anxiété et d'exaltation à l'atterrissage de son avion à Londres. La ville, déjà vivante et vivante, semblait enveloppée d'un brouillard de mystère, comme si ses rues animées et ses monuments anciens cachaient des mystères. La marque initiale sur la carte était située à Kensington, un quartier bien connu pour ses magnifiques maisons et ses liens avec des personnages historiques importants. Pensant que le secret pour résoudre les énigmes résidait là, Ethan prit avec lui la clé numéro 1 et les lettres qu'Agnès lui avait données.
Ethan s'est rendu à l'adresse indiquée sur la carte après s'être installé dans un petit motel proche de la ville. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer que tout autour de lui semblait plus lourd alors qu'il se promenait dans les rues exquises de Kensington, comme si les bâtiments murmuraient des secrets que lui seul pouvait entendre. C'était précisément ainsi qu'Agnès l'avait décrit dans l'une de ses lettres lorsqu'Ethan arriva à l'entrée d'un imposant manoir historique portant le numéro 23. Atteignant la porte, il sortit la clé correspondante de sa poche et sentit le métal froid entre ses paumes. Curieusement, la serrure de la porte semblait faite pour la clé qu'il portait. La porte s'ouvrit en grinçant, laissant entrer l'obscurité silencieuse avec une petite torsion. Ethan inspira profondément avant d'entrer. La maison était complètement sombre à l'intérieur, mais la pièce était partiellement éclairée par la lumière chaude de la fin de l'après-midi qui filtrait à travers les épais rideaux. C'était comme si le temps s'était arrêté là à cause de l'atmosphère tendue. Des peintures anciennes ornaient les murs et des tapis persans recouvraient le sol, réduisant ainsi le bruit de leurs pas. Le passé pesait sur Ethan, l'observant sous toutes les coutures. Au cours de son exploration de la propriété, il tombe sur une peinture représentant une femme au-dessus d'une cheminée dans la pièce principale. Il s'agissait d'Alexandra Delacroix, dont le nom figurait sur l'une des lettres. Cela lui rappelait qu'Agnès était associée au groupe secret décrit dans ces lettres. Mais qu'est-ce que cela signifiait réellement? Et comment les clés s'intégrent-elles dans tout cela? Il fut surpris par un bruit derrière lui et se retourna rapidement. À la porte de la chambre se tenait un vieil homme, au visage solennel et interrogateur. La voix de l'homme devint rauque lorsqu'il répondit « Je savais que tu viendrais. Agnès m'a prévenu. » Cela surprit Ethan. « Qui es-tu? Et comment as-tu su que j'arrivais? » Je m'appelle Henri et je suis le dernier gardien de cette maison. J'ai longtemps été chargé de protéger les secrets que vous êtes sur le point de découvrir. Son arrivée était attendue. Chaque génération a un élu, et maintenant c'est à vous de le faire. Suivez ce chemin. Mais sachez une chose, les réponses que vous cherchez ne seront pas faciles à trouver, et les dangers qui les accompagnent sont réels. Un rhume a traversé Ethan. Pourquoi Agnès m'a-t-elle choisi? Henri marcha lentement vers lui, regardant Ethan dans les yeux. Agnès a toujours su que l'élu serait quelqu'un qui ferait preuve à la fois de gentillesse et de courage. Ce qu'elle est sur le point de découvrir ici remettra en question ses convictions et changera son destin pour toujours. Puis Henri donna à Ethan un petit journal aux pages jaunies par le temps. Ce journal a appartenu à Alexandra Delacroix. À l'intérieur se trouvent les indices dont vous aurez besoin pour la suite. Mais sachez ceci, une fois que vous aurez ouvert les portes de ce savoir, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Tremblant d'anticipation d'un autre bouleversement dans sa vie, Ethan accepta le journal. Il était conscient qu'il allait tomber sur un chemin caché qui le mènerait au-delà des limites de la réalité. L'histoire d'Agnès était loin d'être terminée et ce qu'il découvrirait à Londres ne serait que la première pièce d'un puzzle bien plus vaste.